Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment conserver le sel, donc du sel fin au gros sel, ou ce qu'on appelle aussi la fleur de sel. C'est un assaisonnement souvent jugé indispensable pour rehausser la saveur d'un plat, et il est présent dans la plupart de nos placards. Mais il nécessite néanmoins une conservation particulière si on ne veut pas être confronté à divers problèmes dont l'humidité constitue le principal. Donc, pour éviter la présence d'humidité qui rend son utilisation malaisée en créant des paquets, mélangez-le à des grains de riz secs, comme ceci. Donc vous en prenez une toute petite quantité. Voilà, ça suffira. Donc on le met dans la salière, comme ceci. Tac. On va la reboucher. Voilà. Et on va mélanger pour que le riz aille à peu près partout dans la salière. Donc ces grains de riz auront pour but d'absorber l'humidité et de garder le sel bien sec et fluide tout en évitant les trous de salière bouchés, donc c'est-à-dire les trous comme ceci, où du coup l'humidité crée des paquets de sel qui les bouchent. Donc remuez la salière de temps en temps pour que le riz se déplace dans la salière. Donc si vous l'achetez en sachet, transvasez-le dans une salière comme celle-ci, afin d'éviter le contact constant des doigts qui déposent immanquablement des bactéries et nuisent à une bonne hygiène, ou utilisez une petite cuillère comme celle-ci, où vous le prenez et vous vous servez, à chaque fois que vous désirez vous en servir donc. Or, si vous possédez de la fleur de sel, autrement dit gros sel comme présenté ici, il ne faut surtout pas mettre de grains de riz à l'intérieur, car il faut que ça reste légèrement humide. Cependant, vous pouvez la conserver à l'abri de l'air dans un récipient, donc de préférence en verre ou en bois spécifique. Donc moi c'est de la porcelaine. Donc le bois non traité risquant de moisir et le métal de rouiller, prenez de préférence de la porcelaine ou du verre, hein, c'est ce que je vous conseille. Donc vous devez conserver le sel fin comme présenté ici à l'abri de l'humidité. Évitez ainsi les placards ou étagères situés juste au-dessus de la cuisinière afin qu'ils soient hors de portée de la vapeur produite lors de l'ébullition de l'eau ou de la cuisson des aliments. Pensez à refermer soigneusement le sachet ou la salière après utilisation. Donc pensez bien à la fermer comme ceci et non pas la laisser ouverte, comme ça ou comme ça, car ça risque de faire entrer l'humidité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes conseils vous seront utiles. Moi je vous dis à une prochaine. Au revoir.